Quand est-ce que c'est intéressant de se mettre en couple lorsqu'on est ambitieux? On va répondre à cette question aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle ambitieux? Souvent quand quelqu'un parle d'ambition, c'est souvent lié à la vie professionnelle. Ouais, moi plus tard je veux lancer mon entreprise, je veux être avocat, je veux être médecin truc, et on appelle ça l'ambition. Bien sûr, mais il y a aussi l'ambition sur d'autres domaines de la vie, sur le domaine sportif, personnel, santé, aisance avec les autres, aisance orale, confiance en soi, développement de son mindset, de ses connaissances. Voilà, on peut être ambitieux autre qu'au niveau professionnel, mais souvent c'est lié. De toute façon, si tu suis ma chaîne, si tu es un peu comme moi, je pense que tu es dans la même philosophie, que d'ici quelques années, tu veux devenir un monstre au niveau personnel, mindset, sport, si tu as un art dans ton art, au niveau professionnel également, au niveau de ton cercle social, enfin bref, dans ta vie en général, c'est ça ce que j'appelle être ambitieux. Le truc, c'est que quand tu as cette philosophie, donc ce mode de vie, forcément, ton temps est précieux. C'est pas comme si tu étais comme un chômeur qui s'en bat les couilles de tout. Tu dois faire du sport, tu dois réviser pour tes études, ou alors travailler pour tes projets, pour ton poste, ou alors pour ton business. Tu dois lire, te former, réfléchir. Enfin, en gros, voilà, tu as des choses à faire parce que tu as quelque chose à accomplir, tu progresses. Du coup, tu es dans une situation où tu n'as pas forcément le temps de t'investir énormément dans un couple parce que au moment il faut faire des choix, il faut choisir si tu mets ton temps dans tes projets, dans ton investissement personnel, ou est-ce que tu le mets ailleurs dans ton couple ou quoi. Et du coup, on va réfléchir aujourd'hui comment se poser la question et comment y répondre. À quel moment c'est intéressant pour moi de me mettre en couple? On va répondre à tout ça parce que c'est vrai qu'on me l'avait posé 2-3 fois en commentaire cette semaine. On a par exemple là Anto H qui me dit: salut Gabriel, ne pas se mettre en couple juste le temps de réussir financièrement et se développer physiquement, tu en penses quoi? Donc on va y répondre également. Ilias qui me dit: d'après mon expérience, être en couple ça consomme beaucoup de temps, surtout au début. Depuis que je suis seul, j'ai pu progresser beaucoup plus, tout ça. Donc ça peut être bien d'être célibataire, surtout au début de sa progression. Sauf si on trouve un équilibre, mais voilà. Moi, j'ai pas réussi à le trouver parce que je pensais trop souvent à ma copine. C'est très encombrant psychologiquement et c'est vrai que ça peut être aussi, ça dépend des relations. Mais si tu es dans une relation et que tout d'un coup il y a des drames, il y a des disputes et tout, eh bien forcément ça te prend énormément la tête. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de travailler, donc ça peut avoir des problèmes, mais on va discuter de tout ça. Donc, premièrement, j'aimerais parler d'un concept. Ce concept, c'est l'augmentation de valeur. Donc, imaginons un mec qui est dans cette philosophie de progression sur soi, de travail sur soi. À 15-16 ans, il n'aura pas du tout la même valeur que quand il aura 26, 27 ou même 30 ans et quelques, en théorie. Parce que quand il va avoir 16-17 ans, eh bien, il aura encore presque rien accompli. Il aura sûrement un physique de merde, il sera peut-être trop maigre ou trop gras, et il aura sûrement pas trop confiance en lui, il sera pas hyper à l'aise au niveau social, il sera pas trop hyper au niveau des relations hommes-femmes. Au niveau argent professionnel, forcément, il sera au niveau 0. En théorie, t'es lycéen quand t'as 15-16 ans ou 17 ans. Il n'aura pas développé ses talents dans son art, etc. Tu vois ce que je veux dire? De manière complète, il n'aura pas encore accompli grand chose, donc sa valeur elle sera forcément beaucoup plus basse que plus tard. Et du coup on peut dire que, imaginons cette personne quand il a 15, 16, 17 ans, il est genre 5 sur 10 dans la moyenne, et bien s'il fait les bons choix, s'il fait ce qu'il faut, s'il travaille comme un malade sur lui, qui respecte bien ça, qu'il a une bonne discipline, qu'il est patient, qu'il est bosseur, tout ça, et bien quand il aura, je sais pas, 27 ans, donc on va dire 10 ans plus tard, il y a moyen que sa valeur ait beaucoup augmenté. S'il a un physique parfait, avec des muscles bien proportionnés, bien équilibrés, sec, tout ça, un six-pack, bref, un physique bien propre, déjà il sera plus attirant au niveau de son physique. S'il a appris aussi à s'habiller correctement, machin truc, s'il a une super situation professionnelle, qui gagne hyper bien sa vie, qu'il a développé son patrimoine comme ça, il sera peut-être pas encore à 27 ans multimillionnaire, mais voilà, il peut commencer à être sur la bonne voie à ce niveau-là. Il peut avoir son business, tout ça, ou avoir fait des bonnes études. Il peut être beaucoup plus confiant en lui, être hyper à l'aise socialement, avoir développé des putains de compétences s'il fait un instrument de musique, un art, une activité, une passion en général. Du coup, c'est quelqu'un qui se sera possiblement énormément développé, et du coup, cette personne elle aura beaucoup plus de valeur à ses 27 ans ou 26 ans que à ses 16-17 ans. Donc si on avait dit qu'elle était 5 sur 10 à 15, 16, 17 ans, peut-être qu'à 27 ans, il sera, je sais pas moi, 7 sur 10 ou 7,5 sur 10. S'il s'est musclé, qu'il a un corps complètement différent, qu'il est devenu riche, qu'il a beaucoup plus confiance en lui, etc., etc., on accumule les trucs, ouais, on peut dire qu'il aura pris 2 ou 3 points sur 10, il sera passé de 4,5 à 7,8, tu vois ce que je veux dire par exemple. Et du coup, forcément, quand tu prends en vue ce concept,
c'est pas hyper logique de se mettre en couple quand il a 16 ans, parce que s'il est 5 sur 10, il va pouvoir peut-être trouver une copine pas forcément terrible, parce qu'il aura moins de choix, alors que s'il l'a choisi quand il a presque tout accompli, qu'il est au top un petit peu de sa forme, qu'il est 8 sur 10, là, il pourra trouver une copine beaucoup mieux. Donc à ce moment-là, tu pourrais te dire, du coup, il faut attendre que ma valeur soit la plus haute possible avant de me mettre en couple. Le problème avec ça, c'est que comme on l'a vu, si ça prend 10 ans à développer ta valeur, parce que des trucs qui sont rapides, si tu fais de la muscu, ne serait-ce qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, grand max 4 ans, tu auras presque atteint ton corps maximal, tu vois. Ça prend pas 10 ans d'avoir des résultats en muscu. Tu fais de la muscu sérieusement 1 an, déjà tu as des gros résultats, tu as la majorité des résultats. Donc à ce moment-là, tu peux les attendre. Mais par exemple au niveau financier, tu vas pas devenir riche en 1 an, tu vois. Quand tu as 16-17 ans, déjà tu es en train de faire tes études, donc le temps de te développer, obtenir ton bac, je sais pas quoi, faire tes études si t'en fais, réfléchir, monter un business, foirer 1 ou 2 business histoire d'apprendre, monter un business qui marche, ensuite une fois que ça marche, commencer à pouvoir dégager un gros revenu, dans ces revenus mettre de côté, investir, attendre que les investissements se fructifient pour au final acheter de l'immobilier ou quoi, développer un patrimoine, machin truc, ça prend pas 1 an, voilà, ça prend 10 ans, tu vois, 7, 10, 15 ans, plus. Donc à ce moment-là, est-ce que tu vas vraiment te dire, j'ai 17 ans, je serai riche à 27 ans, donc je me mets pas en couple encore, j'attends d'être riche, j'attends d'avoir 27 ans, et j'attends 10 ans célibataire, et je me mets pas en couple. Tu vois, c'est un peu bizarre. Si t'es quelqu'un qui est hyper à l'aise avec le fait d'être seul, d'avoir que des plans cul, ou en tout cas de jamais t'engager, de jamais te mettre en couple, pourquoi pas. Mais si t'es dans le commun des mortels entre guillemets, que t'as quand même des besoins d'affection, de développer des choses, de pas toujours être là à chercher de nouvelles meufs toute ta vie, tu vas peut-être au bout d'un moment vouloir te poser, et du coup t'as pas forcément envie d'attendre 10 ans avant de te poser, du coup c'est pas forcément quelque chose qui est viable. Et aussi on dit souvent, ouais mais voilà, quand t'es célibataire t'as le temps, tu fais ce que tu veux, tout ça, ça dépend. Si t'es célibataire dans le sens où tu vois aucune femme, tu cherches à voir aucune femme, t'es à fond sur toi, là oui, y a pas à discuter, t'as plus de temps. Mais alors que si t'es célibataire mais en mode t'essayes d'avoir des plans cul, d'être polygame, de toujours chercher des meufs à draguer, il y en a qui font ça, qui restent célibataires mais ils vont draguer 2 heures par jour dans la rue, ils vont en boîte tous les jeudis, vendredis, samedis, etc. Ils font les dragueurs, ils sont sur Tinder toute la journée et tout, ils cherchent toujours le plus de meufs possible. À ce moment-là, clairement ça prend limite moins de temps d'être en couple que d'être toujours à chercher, donc ça dépend de ça. Si t'es en couple depuis déjà quelques mois ou plus d'1 ou 2 ans, que c'est stable, que tu vois ta copine quelques fois par semaine comme ça, que chacun fait sa vie, que vous n'êtes pas là à parler toute la journée, à emménager ensemble, à faire tout le temps les trucs ensemble et tout, ça peut parfaitement ne prendre pas tellement de temps que ça, juste par exemple 3 soirées par semaine, tu vois. Donc à ce moment-là, ça peut aussi te largement laisser du temps, parce qu'au moins quand t'es en couple, t'as pas à aller à chercher ailleurs, à être sur Tinder, à sortir, à aller en boîte pour essayer de trouver. Donc voilà, déjà faut réfléchir à ça aussi. Moi je dirais que ma philosophie, de manière générale, alors c'est personnel, mais au niveau relation homme-femme, moi je suis plus qualité que quantité. C'est-à-dire que des mecs, leur philosophie ça va être de faire du nombre, d'essayer d'aller en boîte tous les week-ends, d'être sur Tinder tout le temps, de choper n'importe quelle meuf, même si elle est 3 sur 10, ils vont y aller parce qu'ils veulent de la quantité. Et il y en a plus comme moi du coup qui vont plus chercher une fille qui sort un petit peu du commun, de la norme, pour du coup se mettre avec pas que pour un soir mais pour plus de temps, tu vois. Après ça m'a aussi arrivé d'avoir des périodes de plus quantité parce que je sortais d'une relation longue, je n'allais pas directement me relancer dans quelque chose, tu vois, mais de manière générale je suis plus qualité. Voilà, c'est mon point de vue, c'est sûrement génétique, c'est propre à moi, à ma personnalité. Du coup ça dépend de ça, et aussi ça dépend de quelle place prennent tes objectifs dans ta vie, de ton style de vie, tout ça. C'est sûr que si aujourd'hui, je sais pas moi, t'es dans des grosses études, école d'ingénieur, prépa, une école, je sais pas, qui prend beaucoup de temps, école d'ingénieur c'est un bon exemple, je pense que tu étais là, ça te prend 80 heures par semaine limite de faire tes études, qu'en plus tu fais ton sport et tu fais, limite je pense que c'est tout, t'as pas tout le temps, mais bon, imaginons que tu fais des études prenantes, tu fais un instrument de musique, un sport, tu développes, tu lis des livres à côté, tout ça, un petit peu comme moi je fais, au niveau des livres, etc., t'as peut-être pas la place, tout simplement, pour avoir quelqu'un, même si tu le vois pas trop, t'as peut-être pas la place, donc quoi qu'il arrive, peut-être que la question se pose pas pour l'instant, si t'es dans un mode de vie comme ça. Alors que, par exemple, si t'es comme moi, et que t'as le temps, moi en fait, depuis que je vis de mon business sur internet, je travaille pas 10 heures par jour, tu vois, ça me prend, ça dépend en moyenne peut-être, je sais pas moi, 4-5 heures par jour, imaginons, donc c'est moins qu'un employé de bureau, en plus je vais pas me déplacer, donc c'est du temps gagné également. Donc vu que j'ai la chance d'avoir ce style de vie, je peux
avoir le travail, ma session guitare, ma session lecture, ma session muscu, mes repas, tout ça, et en plus de tout ce que je fais, avoir le temps d'avoir quelqu'un en couple, parce que j'ai réussi à avoir une vie libre où j'ai du temps. Si par exemple toi aussi tu as un travail qui prend pas trop de temps, où tu fais 35 heures tranquille, le travail est pas trop loin de chez toi, et t'as pas énormément non plus de projets, voilà, juste par exemple, je sais pas, tu lis un peu et tu fais de la muscu et t'as quand même du temps, et aussi pourquoi pas. Donc il faut juste aussi se poser la question de est-ce que tu as de la place, est-ce que tu as du temps, ou est-ce que non, c'est chaud. En fonction de ça, tu peux aussi faire ta décision. Si tu as de la place, bah oui, pourquoi pas. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu le fasses, mais t'es ouvert à cette possibilité donc d'être en couple. Et si t'as pas de place, attends d'être dans un style de vie où tu auras plus de temps, attends de finir tes études, de finir X, de finir truc, et voilà. Et faut aussi dire, je tenais à parler de ça, que y en a qui vont me dire ouais voilà, mais voilà, j'ai 18 ans, je sais pas maintenant que j'ai envie d'être avec la femme de ma vie. C'est pas que tu te mets en couple que c'est bon, t'es avec la femme de ta vie et vous allez forcément continuer 10 ans ensemble, vous marier, faire des enfants et tout. Faut se dire que l'écrasante majorité des gens qui sont en couple, dans quelques années, voilà, c'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité, dans quelques années ils seront plus ensemble et voilà, c'est tout, tu vois. Les gens qui se mettent ensemble, qui ont, je sais pas moi, 17 ans, 19 ans ou 20 ans, c'est rare qu'ils finissent vraiment ensemble. La société, voilà, tend de plus en plus vers ça. Du coup, faut que tu te dises que, en fait, c'est une sorte de probabilité. Tu te mets avec quelqu'un, si jamais par bonheur, voilà, tout se passe hyper bien, vous êtes hyper fusionnel, il n'y a pas d'embrouille, ça part pas en couille, il y en a pas qui fait des conneries ou je sais pas quoi, et que ça se passe hyper bien et que vous avez vraiment envie de continuer ensemble. Alors que même si t'es jeune, pourquoi pas, du coup, tant mieux, continuer longtemps et pourquoi pas derrière construire quelque chose. Mais il faut que tu dises que ça c'est quand même pas la chose la plus probable, et du coup voilà, c'est pas que aujourd'hui t'es encore en train de faire tes objectifs et tu te mets en couple que c'est bon, tu vas l'être jusqu'à la fin de ta vie. Tu pourras très bien rester en couple un moment, au final malheureusement ça marchera plus, donc tu seras plus en couple pendant ce temps-là. Après tu auras peut-être une période où tu seras plus en couple, tu te remettras avec quelqu'un d'autre, et au final au moment où tu te mettras avec quelqu'un peut-être vraiment pour construire quelque chose, ce sera plus quand tu auras, je sais pas moi, 27 ans, 29 ans, tu vois, plus l'âge où la majorité des gens font leurs enfants, là tu auras aussi ta valeur presque au maximal. Donc tu peux aussi le voir comme ça, moi c'est plus ou moins ce que je compte faire. C'est pas genre tu vas te dire, ouais alors je me mets en couple 2 ans, ensuite j'arrête un an, etc. Tu planifies, en vrai tu peux jamais savoir, c'est à toi de gérer vraiment avec les circonstances, tu peux jamais prévoir. Ça se trouve tu vas rencontrer une fille avec qui tu veux passer le restant de ta vie dans 2 ans, ça se trouve ce sera dans 6 ans, ça se trouve ce sera quand tu auras 30 ans, tu peux jamais prévoir ça, tu vois. Donc c'est pas qu'un truc à calculer, à prévoir en mode ouais, donc de 20 ans à 26 ans je fais que des plans cul, ensuite je me mets en couple ou je sais pas quoi, ensuite à 31 ans pile je trouve la femme de ma vie pour faire mes enfants. Tu pourras jamais les calculer, faut juste essayer de voir des tendances et voilà, accepter que c'est un petit peu du hasard. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, du coup pour une réponse concrète, à toi de gérer en fonction de ces variables. Moi par exemple mon choix c'est simple, c'est je me suis posé la question est-ce que j'ai de la place ou non, et la réponse c'est que oui, voilà, ça va, j'ai de la place. J'ai jamais été en prépa, j'ai jamais été en école d'ingénieur, même quand j'étais étudiant. Mes études me demandaient pas tellement de temps, c'était plutôt près de chez moi, donc malgré ça j'avais eu le temps d'être en couple. Donc déjà je me suis posé cette question, oui ou non, est-ce que j'ai le temps, donc j'avais le temps. Et du coup en fonction de ça et de ma philosophie, du coup moi qui préfère la qualité à la quantité, j'ai plus souvent été en couple. Mais du coup c'est vraiment à toi de voir en fonction de 1. Est-ce que tu as le temps? 2. Est-ce que tu préfères la quantité à la qualité? C'est bizarre de parler comme ça, mais en vrai c'est quand même une bonne analogie. Et troisièmement, voilà, est-ce que voilà, c'est ça, est-ce que tu as envie d'être en couple ou non? Et voilà, en fonction de ça, fais ton choix. Mais c'est vrai que l'idéal, en théorie, de trouver la femme avec qui tu vas reconstruire quelque chose, c'est pas de la trouver vers 16-17 ans, parce que c'est pas le moment où tu as plus le temps et où tu as la valeur la plus élevée. Le meilleur moment, c'est peut-être quand tu auras plus 27-28 ans, que tu seras accompli, que tu auras déjà peut-être plus la possibilité de gérer ta vie, ton lifestyle et d'avoir plus de temps. C'est vrai que ça s'y porte, mais tu vois, c'est pas que tu rencontres une femme super avec qui tu as envie de passer le restant de tes jours, s'il y en a une un jour à 22 ans, que tu vas te dire oh non mais j'ai 22 ans, je préfère la rencontrer dans 5 ans, donc je ferai rien avec. Tu vois, au bout d'un moment tu vas pas prévoir, peut-être tu la rencontreras avant 27-28 ans, peut-être après. Voilà. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une grosse aussi quantité de hasard, de imprévus, et c'est pour ça que je peux pas te donner une réponse concrète, et c'est à toi de gérer. Mais pour répondre aux questions qu'on m'a posées, en mode est-ce que c'est une bonne chose d'attendre de se développer physiquement et financièrement avant de se mettre en couple, bien sûr. Physiquement surtout, parce que physiquement ça peut durer que 1 an ou 2 pour se transformer. Après financièrement, ça peut facilement durer 10 ans ou 15 ans, tu vois, de vraiment devenir riche,
Donc bah voilà, tu vas peut-être pas te dire j'attends 15 ans avant de trouver quelqu'un, quoi, ça fait long. Du coup voilà, c'est à nuancer. Et en gros, aussi à toi de voir, de trouver aussi quelqu'un, si jamais tu fais le choix d'être en couple, de trouver quelqu'un qui veut pas emménager direct avec toi, qui veut pas te parler toute la journée, être tous les soirs avec toi, etc. Faut que tu arrives à trouver quelqu'un qui entre dans ta vie en fait, où tu as quand même le temps de faire tes projets, que tu as quand même le temps de te développer, qui te parle pas toute la journée, etc., qui veut pas te voir tout le temps, qui veut pas forcément emménager avec toi. Faut aussi savoir trouver ça. Peut-être quelqu'un qui habite pas non plus trop loin chez toi, où c'est trop chiant à gérer. Voilà, faut quand même aussi prendre ça en compte. Moi, je te dirais, la priorité, c'est toi, c'est tes objectifs, c'est qui tu veux devenir, parce que voilà, c'est toi en fait. Littéralement, tu vas pas investir tout ton temps, toute ton énergie, tout ça pour quelqu'un qui peut-être dans 5 ans va te quitter, tu vois. Donc faut toujours faire gaffe. Moi, je te dis, fais-toi passer en priorité. Et si après il reste de la place dans ta vie après tes objectifs, bah oui, pourquoi pas te mettre avec quelqu'un et tu verras bien ce que ça donne. Voilà, je pense que c'était ma réponse. Donc voilà, si tu veux compléter, mettre ton avis en commentaire, ce que tu en penses, n'hésite pas. Si tu as aussi une autre question à me poser par rapport à ça ou à la progression sur soi, ben voilà, tu mets ça en commentaire et moi je te dis à très vite à la prochaine. Juste avant de terminer, si tu veux plus de mon contenu toutes les semaines, donc un email par semaine pour te développer où je t'apporte du contenu en plus. Parfois je te partage des livres, je te partage des trucs sur ma vie, je te partage des idées que j'ai envie d'écrire, dont j'ai envie de parler. Parfois je te fais des offres avec des gros tarifs de réduction sur mes formations. Parfois on répond à des emails, c'est aussi le meilleur moyen de me contacter. Il y en a qui tous les dimanches me donnent un peu de nouvelles, ça fait toujours plaisir. Bref, voilà, si tu veux rejoindre ça gratuitement, et bien recevoir cet email gratuit tous les dimanches matin, et bien voilà, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tu auras ça tous les dimanches. En gros, c'est du contenu en plus de la chaîne YouTube. Voilà, vu que moi j'ai pas de réseaux sociaux, je partage pas mon Instagram ou je sais pas quoi, et bien je regroupe la communauté, en gros des gens vraiment actifs dans cette philosophie de vie, dans cette chaîne, sur cette liste email tout simplement. Donc si t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire. Et on reparlera probablement de ce genre de sujet parce que c'est important. Et pour finir sur un petit mot sur moi, moi je te l'ai dit, alors je dirais que j'ai commencé vraiment la progression sur moi à 17 ans. Voilà, quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé par la muscu. Donc j'avais jamais vraiment été en couple à 17 ans. J'avais eu peut-être une petite histoire de quelques mois de lycéen, mais voilà, rien de fou. Donc j'ai été célibataire quand j'avais 17 ans. Ensuite, je me suis mis en couple quand j'avais 18 ans, de 18 à 20 ans et quelques, donc pendant à peu près 2 ans. Ensuite, je l'ai plus été pendant 1 an, où voilà, je me suis plus amusé entre guillemets. Et pendant toute cette période, ça ne m'a pas empêché de faire mes projets, tu vois. J'ai toujours quand même su garder la priorité sur moi, sur la lecture, sur créer le business, sur apprendre, sur faire ma guitare et tout, même si forcément des fois il fallait faire des choix aussi, tu vois. J'étais pas non plus focus à 100%. Mais je faisais quand même pas ça en priorité. Ça m'a pas empêché de réussir, entre guillemets, à partir du moment où tu sais gérer. Et là, actuellement, je suis en couple. Ça veut pas dire que la personne avec qui je suis, ça va rester, je vais rester avec encore 5 ans ou 10 ans, tu vois. Je peux pas du tout savoir, en fait. Ça va dépendre de comment ça évolue. Mais voilà, tant que j'ai le temps de progresser et que je suis bien avec la personne, je reste. Et si jamais ça se passe plus bien, bah tant pis, tu vois, tu peux jamais savoir à l'avance, en fait. Donc voilà, toi de faire tes choix en fonction de ça. J'espère t'avoir apporté des moyens d'y réfléchir peut-être un angle différent. C'était tout, je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.